Bienvenue, fidèles téléspectateurs, à ce monde merveilleux. Aujourd'hui, c'est spécialement pour le mois de mars où vous allez le constater avec nous que nous sommes dans une école de la ville-province de Kinshasa. Là, c'est Malaika. Avec les élèves que vous allez découvrir tout à l'heure, nous allons vous présenter le mois de la femme. Nous allons vous décrire le mois de la femme. Pourquoi le mois de mars est dédié à la femme? C'est venu d'où? Ça a commencé quand? Et pourquoi ce mois de la femme est... la suite, vous le découvrirez tout à l'heure avec les élèves talentueux, les élèves très intelligents de Malaika que nous allons vous présenter tout à l'heure. Le mois de la femme. Pourquoi le mois de la femme? Pourquoi toujours la femme? Pourquoi c'est à la une le mot femme sur toutes les langues, fidèles téléspectateurs? Proposé par Clara Zetkin, ce fut une journaliste. Et en plus d'être journaliste, elle était une institutrice. Voilà pourquoi nous avons choisi Malaika, une école où il y a aussi des instituteurs et des institutrices pour faire parler de ce mois de la femme. Le mois de la femme qui fait couler tant d'encre et des salives. Pourquoi ce mois de la femme? Parce que la femme était marginalisée, la femme était torturée, la femme n'avait pas ses droits. On a tellement marché sur le droit de la femme. Voilà pourquoi aujourd'hui nous en sommes là. Nous allons nous tourner vers les élèves de Malaika qui vont nous faire comprendre, vous et nous, c'est que le mois de la femme. Bonjour les amis. Bonjour. Vous allez très bien? Oui. Très bien habillés d'ailleurs là, je vois. D'accord. Nous allons passer à la première question déjà, de savoir le premier pays qui a accordé le droit de vote à la femme. Il y a quelqu'un qui peut nous donner une bonne réponse? Oui, madame. Premièrement, merci pour la question. D'accord. Je dirais que le premier pays à avoir proposé le droit de vote aux femmes fut la Nouvelle-Zélande. Ok, le premier pays à octroyer le droit de vote à la femme, c'est la Nouvelle-Zélande, comme elle l'a dit, notre amie. Et pourquoi on doit parler de vote attribué à la femme? C'est parce que la femme n'avait pas droit au vote. Pendant tout ce temps, d'abord, c'est depuis 1957, 1857 plutôt, qu'on a tué les ouvrières. Il y a des femmes qui ont été tuées le 8 mars 1857. Pourquoi on les a tuées? On va les découvrir tout à l'heure. Si l'une d'entre nous peut nous donner la réponse, savoir pourquoi on a tué ces femmes-là. Pourquoi on a tué ces femmes? Oui. Elle voulait qu'on puisse réduire le temps de travail. Ouais. Et elle voulait avoir l'augmentation du salaire parce qu'on ne payait pas vraiment bien les femmes. C'était souvent les hommes qui avaient l'avantage d'avoir le salaire plus élevé que les femmes. Très bien. Les hommes, l'homme dans sa nature, dans son orgueil, si je peux le dire ainsi, trouvait que la femme ne représentait rien, absolument rien. Et c'est comme ça que le 8 mars 1857, on a massacré 129 femmes par leur employé. Un homme se permet de tuer 129 femmes. Parce que, comme notre ami vient de le dire, c'est comment encore le nom? Bozito, elle a dit que la femme se sentait marginalisée. On a marché sur le salaire de la femme, on a marché sur ses heures de travail. Voilà pourquoi aujourd'hui, si vous constatez, même chez nous ici en République démocratique du Congo, on parle de 8 heures de travail. Donc, l'homme normal doit travailler au moins pendant 8 heures. Il doit se détendre pendant 8 heures et doit dormir pendant 8 heures. Donc, si vous ne dormez pas pendant 8 heures, c'est que vous faites mal à vous-même. Votre mental ne va pas bien se reposer. Voilà pourquoi, par moment, en s'amusant, on dit aux enfants que les enfants doivent aller au lit à 20 heures. C'est là que Jésus passe pour donner des bénédictions aux enfants. Non, non, c'est là que les parents veulent vous faire voir seulement que vous devez dormir pendant 8 heures pour bien vous reposer, vous réveiller avec force et venir à l'école. Si vous prenez les 8 heures de travail, les 8 heures de sommeil et les 8 heures de divertissement, ça vous fait un jour, ça vous fait 24 heures. Voilà pourquoi vous devez être devant l'ordinateur, devant la télé, jouer pendant 8 heures. 8 heures à l'école,
et 8 heures de sommeil. Là, vous équilibrez la vie. Et selon l'histoire, de 1857 en 1910, près d'un siècle, c'est là que la femme s'est soulevée aussi. Elle s'est levée, elle a dit non, nous devons défendre la cause de la femme. Parce que l'homme a marché sur le droit de la femme. La femme était pleine de devoirs que de droits. On a tué les femmes près d'un siècle après et les femmes se sont soulevées pour plaider contre ces genres de trucs. Hein, les exactions, les tortures, les violences basées sur les genres. Un siècle après. Voilà pourquoi, comme ces femmes-là étaient tuées le 8 mars, voilà pourquoi vous, aujourd'hui, et nous célébrons le 8 mars. Le 8 mars, en fait, ce n'est pas une fête. On ne peut pas célébrer la mort d'une personne. On doit se souvenir de la date de la mort d'une personne. Et nous, quand nous célébrons le 8 mars, j'étais un peu désolée de voir le 8 mars dernier, qui est de femmes ivres, qui est de femmes qui ont eu des problèmes dans des foyers avec leur mari parce qu'ils ne leur ont pas offert de pagne. En Europe, les femmes ne portent pas de pagne, elles mettent le pantalon. Et pourquoi le pagne peut poser problème en République démocratique du Congo? Pourquoi nous devons nous enivrer le 8 mars? Parce que nous fêtons la mort de 129 femmes tuées pour rien, parce qu'elles réclamaient leurs droits. Ce sont les questions que nous devons nous poser. Vous, les femmes de demain, et les garçons qui nous accompagnent derrière, qui sont les hommes de demain aussi, doivent comprendre que la femme n'est pas une chose. La femme, c'est une force. Voilà pourquoi. Il y a une dame qui s'est levée, près d'un siècle après, elle s'appelle Clara, elle s'appelait parce qu'elle n'est plus en vie, elle s'appelait Clara Zetkin. C'était une journaliste comme moi et une institutrice comme Madame Berthe, comme Madame Christine et les autres. Ok? Comme vous et moi. Parce que vous êtes les femmes de demain. J'espère que je ne prêche pas dans le désert et que demain, vous allez défendre vos causes. Vous n'allez pas accepter qu'on marche sur vos droits. Un homme qui se réveille le matin, vient te chercher en mariage, tu as étudié. Tout ce que vous faites aujourd'hui, c'est l'investissement de vos parents. Les parents investissent en vous, les filles d'aujourd'hui, les femmes de demain, pour que vous puissiez travailler. Et tu épouses un homme qui te dit non, tu n'iras pas au boulot. Ah ah, là, il a marché sur tes droits. Tu dois te lever, tu dois lever le temps pour dire non. Tu dois travailler. Tu n'étudies pas pour rester à la maison. Quels sont les droits de la femme d'abord? Ah, si je peux encore reposer la question. Quels sont les devoirs d'une femme? Voilà. Demoiselle, quels sont les devoirs d'une femme? Enlève le masque. Non, non, la femme en général, même toi tu es déjà une femme en devenir. Quels sont tes devoirs à toi? À la maison par exemple, qu'est-ce que tu peux faire? Enlève le masque s'il te plaît. Travailler. Ouais. Quel genre de travail par exemple? Un travail ménager, par exemple. Enlève le masque. Préparer à la maison. Ouais. Tu as des frères à la maison? Ils font quoi à la maison? Eux aussi travaillent, ils ne sont pas des fainéants. Donc ils disent de l'eau, il y a d'autres aussi même qui préparent. Et puis les femmes qui s'occupent de préparer à la maison. Bravo pour ces garçons-là, ils ne sont pas nombreux, tes frères. Et c'est quelle sorte de travaux que les gens peuvent faire, une femme peut faire à la maison? Et ton nom? Bossafou. Bossafou, d'accord. Ce qu'une femme doit faire à la maison, c'est de travailler, prendre soin de la maison, nettoyer chaque coin là où il y a des saletés. Bon, il n'y a que la fille qui peut faire ça. Non, juste aussi les garçons. Comme mon petit frère avant. Il le fait. Oui, il le fait bien. Oui, il fait même tensionner la maison. Il ne t'a jamais dit que ça c'est propre aux filles? Non. Il y a des garçons exceptionnels aussi dans certaines familles. Et voilà pourquoi
vous, les filles qui êtes ici, et nous, vos mamans, nous devons stimuler aux garçons de faire mieux. Et comme dit-on, men must do more. Les hommes doivent faire plus. Les hommes doivent faire plus pour nous accompagner dans cette lutte. Cette lutte, c'est un combat énorme. Beaucoup d'hommes disent que ça, c'est pour les filles. Ça, moi, je ne peux pas faire. Je ne peux pas bercer un bébé parce que c'est propre aux filles. On va leur dire, désormais, dire aux hommes que men must do more. L'homme doit faire plus pour accompagner la femme à s'épanouir. La femme, j'ai vu une image sur le net, une femme avec 10 bras. Regarde-moi. Ça, c'est 2. Sous mes aisselles, on ajoute 8 bras. Ça fait une femme enceinte, une femme avec un bébé au dos, une femme avec un bassin de manioc à la tête, n'est-ce pas? Une femme avec le bidon à main, de ce côté, de l'autre côté, une femme avec un autre enfant. Une femme doit être dans tout au même moment, au moment où l'homme est dans son bureau, avec son papier et son stylo, pour ceux qui sont en ville. Et pour ceux qui sont au village, l'homme est là avec sa machette tout simplement. Et la femme doit supporter tout ce poids de la maison. Aujourd'hui, je suis venue vous dire que la femme, c'est une force. F, n'est-ce pas? E, l'élégance. La femme, c'est de l'élégance. M, c'est la maturité. Vous devez montrer à l'homme que vous êtes mature. L'autre M, vous êtes meilleur. Vous ne pouvez pas être meilleur en croisant vos bras sans rien faire. Vous devez être meilleur en vous découvrant. Vous devez savoir qui vous êtes. Qu'est-ce que vous pouvez, quel est votre rapport au monde? J'ai aimé l'image comme on voyait il y a peu de 2 femmes peintres. Il n'y a pas que l'homme qui doit peindre la maison. Non, tu peux le faire. Moi, je le fais. Je peux vous montrer les images. Je repeins mon salon, moi-même. Pour montrer à l'homme que je suis capable de ça. Ok? Enfin, le « et » de la femme, c'est l'espoir. Ce n'est pas son espoir à elle-même, c'est l'espoir de l'homme. L'homme passe toujours par la femme pour voir le jour, pour voir le monde. Mais hélas, la femme ne peut pas toujours passer par l'homme pour voir le soleil. Voilà ce qui fait la force de la femme. Je vous ai dit tout à l'heure que la femme, c'est la force, c'est l'élégance, c'est la maturité, c'est le meilleur et c'est l'espoir du monde. On peut juste prendre la sémence de l'homme injectée dans la femme pour avoir un bébé. Mais on ne peut pas prendre l'ovule de la femme injectée dans l'homme pour avoir un bébé, ça n'arrivera pas. Non, quand un homme te dit que tu es un sexe faible, dis-lui que tu te trompes joliment. Je suis la force de l'humanité. Parce que pour que l'humanité puisse exister, pardon, il faut que moi, la femme, puisse exister. Et si vous pouvez voir dans le jardin d'Éden, l'homme était triste. Selon l'histoire, quand on a créé l'homme, il était triste. Il ne pouvait rien faire et pourtant, il avait toute la nature qui l'accompagnait. Mais il lui manquait la femme. Et pour créer la femme, Dieu a endormi l'homme. Quand tu dors, tu peux comprendre quelque chose. Voilà pourquoi l'homme ne comprend pas le monde. Parce que quand on a créé la dernière créature qui est toi et moi, l'homme dormait, il ronflait. Et il ne savait même pas ce que Dieu avait dit à la femme. Et toi, tu dois découvrir ce que Dieu t'avait dit pour faire avancer le monde. Tu n'es pas un sexe faible. C'est ce que je suis venue dire à la fille de Malaïka aujourd'hui, que tu es un sexe fort. Et tu dois défendre ta force. Cherche à te découvrir. Dis-toi, je suis capable de faire un potager derrière notre maison. Et quand ce potager-là va grandir, c'est toute la maison qui va manger. Et tu te dis, ah, je suis capable de faire ceci. Tu n'es pas seulement capable de rester sur Facebook, WhatsApp, Viber pour dire tokos, que tu es jolie. Non. Mets-toi sur le net pour acheter un livre, les sites par exemple. Pour comprendre la date d'aujourd'hui du 8 mars,
Parce que nombreux ne savent même pas pourquoi le 8 mars. Mon ami, tu peux me dire pourquoi le 8 mars? Maintenant, cette fois-ci, les garçons vont nous faire comprendre. Pourquoi le 8 mars? Pourquoi le 8 mars? Pourquoi ce mois de la femme? Pourquoi? Spécial pour la femme. Mais pourquoi? Enlève le masque s'il te plaît, mon ami. N'aie pas peur. La caméra là ne blesse personne. Quelle place tu donnes à la femme? Toi, comment tu t'appelles? Kumbo, quelle place tu donnes à la femme dans la nature, dans la société aujourd'hui? À Malaika, quelle place tu donnes à la femme? Oui, c'est une éducatrice. Pardon? Pardon? Ah, il faut la respecter. Il faut respecter la femme. C'est une éducatrice pour toi. Tu respectes seulement les femmes et non les filles? Il t'arrive de manquer du respect à une fille? Non. Et pourquoi? Parce que Parce que la femme c'est une force. Tu l'admets que la femme c'est une force. Voilà pourquoi tu dois la respecter. Ouais. Et mon ami de l'autre côté, il peut il peut accompagner Kumbo, il peut ajouter Kumbo. Pourquoi respecter la femme? Pourquoi doit-on respecter la femme? Ouais. Sapio, pourquoi on doit respecter? Alex, pourquoi on doit respecter la femme? Enlevez le masque. Oui, la femme nous porte pendant 9 mois. On peut l'applaudir. On peut applaudir. Ça alors, comme ça m'a donné la chair de poule. La femme te porte pendant 9 mois. Voilà où réside même la force de la femme. 9 mois, c'est pas une mince affaire, c'est pas la porte d'à côté. En tout cas, mon ami, tu mérites un cadeau. Tu mérites un cadeau de ma part. De ma part. Porter un enfant pendant 9 mois, allaiter un bébé, elle mérite elle mérite beaucoup de fleurs. Elle mérite notre respect, notre considération. La femme. Voilà pourquoi je venais de vous dire tout à l'heure que la femme c'est une force. Vous êtes une force. Parce que si vous n'êtes pas là au monde, le monde ne va pas exister. Si la femme n'est pas là dans une maison, on sent que la femme n'est pas là. On sent qu'il y a le désordre. Comparez vos chambres, les chambres de filles et de garçons. Vous comprendrez que de l'autre côté, dans la chambre de garçons, c'est le désordre. Et il arrive des fois que même, toi la fille, tu entres dans la chambre de grands garçons pour mettre de l'ordre. Alex, que Dieu te bénisse. Il a reconnu la force de la femme en donnant la vie à l'homme. Comme je venais de le dire tout à l'heure, la femme ne peut jamais passer par l'homme pour voir le jour, mais c'est l'homme qui est obligé. Tu es obligé de passer par le sein de la femme pour naître. Et si la femme dit, toi tu ne vas pas vivre, ben tu ne vivras pas. Voilà là où réside votre force. Je suis venue à Malaika aujourd'hui dire aux garçons et aux filles de Malaika que la femme est une force et qu'on ne puisse plus vous dire que vous êtes un sexe faible parce que vous ne l'êtes pas. Tout à l'heure au couloir, il y a une fille qui m'a dit que on a inculqué à la fille. C'était toi? Oui, c'est comment le nom? Enanga. Tu peux répéter ça? Tu avais dit que on a laquelle mentalité? Oui, que c'était aussi un sexe faible. Un sexe faible ne donne pas la vie. Un sexe faible, c'est une force. Un sexe faible, c'est une force. Tu peux répéter ce que tu as dit, mais un peu plus fort qu'avant. Par la haute voix, ce que tu viens de dire. On a inculqué à la femme cette mentalité qu'une femme ne peut rien faire, qu'elle n'a pas
croit que c'est un sexe faible. Voilà. Et là, je vous dis que c'est le 8 mars 1914 que les femmes socialistes ont organisé nombreux meetings à Berlin, cette fois-là. Vous voyez que c'est toujours beaucoup d'années après que les femmes essaient de se soulever après un siècle des meurtres de 129 femmes tuées parce qu'elles réclamaient leurs droits. Nous vivons ça dans nos familles. Quand une fille s'élève pour dire non, un garçon peut faire ceci, on dit non, c'est le travail de fille. Ce qui n'est pas vrai. Il n'y a pas de travail pour les filles et pour le garçon. Nous tous, nous sommes enfants. Nous tous, nous sommes êtres humains. Nous pouvons tout faire. Comme l'a dit notre ami, il y a des garçons chez eux qui font du foufou. C'est pas pour dire qu'ils sont devenus garçons en jupe. Non, ils restent garçons. Mais ils peuvent préparer parce qu'eux aussi mangent, non? Les garçons ne mangent pas. Et pourquoi ils ne peuvent pas aller à la cuisine? Il y a un garçon qui a réagi de l'autre côté. Pardon? Vous dites votre nom et puis vous nous dites pourquoi. Avance un peu, avance un tout petit peu et puis tu nous dis pourquoi tu as dit que c'est le travail de fille. Avance mon ami. Oui, mais vas-y, pourquoi tu as dit que c'est le travail de fille? Comme lequel par exemple? Tu peux énumérer juste deux propres seulement aux filles que les garçons ne peuvent pas faire, à part la maternité. La cosmétique. Ouais. Beaucoup d'autres garçons qui ont des désordres dans leur chambre. Entre autres toi. Entre autres toi, tu es désordonné. Voilà pourquoi tu penses qu'il n'y a que les filles qui doivent faire. Je venais de dire tout à l'heure que men must do more, c'est-à-dire les garçons doivent faire plus. Vous devez apprendre à être propre, ranger votre lit, mettre de l'ordre dans vos chambres pour que les filles ne puissent pas le faire. Elles ne sont pas vos bonus. Il n'y a pas que les filles qui doivent être propres. Mon ami, tu dois apprendre à l'être. Tu dois apprendre à mettre de l'ordre dans ce que tu fais. Et surtout dans ta chambre, désormais. Ce n'est pas propre aux filles. Et d'ailleurs, je vais chercher à rencontrer sa maman pour que sa maman ne puisse plus les faire à sa place. À cet âge, quand il dit ça, ok. Ce que je viens de dire, cela ne veut pas dire que je suis sale. Oui. Je suis propre, mais vous avez bien dit que je donne un exemple. Oui. C'est pour ça que je donne un exemple. Oui, des garçons qui sont sales. Oui. Mais cela ne prouve pas que tous les garçons sont sales, non? Je n'ai pas dit ça non plus. Quand je dis tu dois apprendre, c'est-à-dire l'homme doit apprendre. Pardon? Quand je dis tu dois apprendre, c'est-à-dire l'homme doit apprendre à être propre et ordonné. Quand je parle de la femme ici, je n'indexe aucune femme. Je parle de la femme comme être. C'est comme ça que je parlais de l'homme comme être et non toi en particulier. Et en donnant la réponse, je crus que tu as parlé de l'homme tout simplement. S'il y a des garçons qui sont sales que tu connais, tu vas leur dire qu'il y a une dame qui nous a dit qu'on doit être propre. On ne doit pas attendre des filles, de femmes pour nous rendre propres. Non. On doit apprendre à être propre, à ranger ses histoires. Seul, sans l'apport de la femme, parce que tu te prétends être un sexe fort, n'est-ce pas? N'est-ce pas, mon ami? Ouais. Un sexe fort doit être propre, non? Il doit savoir arranger ses trucs, non? Il doit savoir cuisiner pour lui-même, non? Il doit savoir se prendre en charge, non? Et alors, pourquoi pas? On applaudit pour nous-mêmes, les filles. Et d'accord. À Berlin, c'est en 1914 que la femme s'est levée pour dire non aux tortures, aux violences basées sur le genre. Et c'est en 1971 que les manifestations des ouvrières, que le balkaniste désigne comme le premier jour de la révolution en Russie. Ok? Et chez nous en République démocratique du Congo, comme je venais de vous le dire tout à l'heure, ça m'a fait très mal de voir que la femme se cramponne sur le pagne, le port de pagne. Voilà pourquoi aujourd'hui, moi je suis en jupe. J'ai refusé de mettre le pagne. Comme je suis venue parler de la journée consacrée à la femme, qu'on ne puisse pas dire qu'elle-même a mis le pagne, c'est pour dire qu'elle tient, elle s'accroche au pagne. C'est une journée de réflexion. La femme doit comprendre qui elle est. Elle doit se découvrir. Tu dois savoir pourquoi tu es créée femme. Ce n'est pas pour porter le pagne. Parce qu'à Berlin et ailleurs, en France, les femmes ne portent pas le pagne, elles mettent le pantalon.
Est-ce qu'elles peuvent avoir des problèmes avec leurs hommes pour le pain? Non. Et pourquoi chez nous il y a problème de pain? Voilà pourquoi je suis venue nous réveiller aujourd'hui, Malaika, pour dire qu'on doit mettre de côté le problème pain. C'est un faux débat d'ailleurs. Et voilà pourquoi l'on marche sur la femme en République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que Sopeka, comme dit-on chez nous, Pesanga, Sombelanga, Kabelanga. Et pourtant tu es une force, tu dois travailler comme Madame Berthe que je vois et une autre dame, j'ignore le nom. Et elles travaillent pour se suffire, pour s'habiller, pour la coiffure, elles ne peuvent pas toujours tendre la main. Vous aussi, vous pouvez travailler. Je suis contente de voir les jeunes filles de votre âge, elles viennent à l'école. Après l'école, elles font le yaourt à la maison, elles fabriquent le yaourt et le jus à la maison. Il y en a qui vendent de l'eau pure à la maison pour avoir 100 francs. Tout s'apprend chez soi. Et si tu fais déjà ça, demain tu seras une mère responsable et capable de beaucoup. En France, par contre, les Français se sont réveillés en 1955 pour dire non aux violences basées sur le genre, pour dire non aux tortures que l'homme inflige à la femme. Nous voyons comment dans nos maisons, même dans nos quartiers, sur nos rues, comment les hommes donnent des coups aux femmes. Il ne faut jamais accepter qu'un homme te donne un coup. Ce sont des violences. Et non seulement ça, il y a une forme de viol que vous, nos filles, vous subissez dans nos écoles et vous ne savez pas dénoncer, peut-être parce que vous ne savez pas que vous êtes violée. Un professeur qui te touche sur l'épaule, un professeur qui te touche, qui passe sa main sur ta tête, c'est une tentative de viol, vous le savez. Est-ce que vous savez que c'est une tentative de viol? Ouais. Même un collègue garçon qui te touche sur l'épaule, il tente de violer. Il ne faut pas le permettre. Il ne faut pas permettre qu'on te touche. Non. Ton corps est tellement beau et sacré qu'il ne peut pas être touché par tout le monde. Les garçons, ne m'en voulez pas. Et à vous, je dis qu'il ne faut pas tenter de violer les filles en leur touchant l'épaule ou les cheveux. C'est une tentative de viol. On vous traduit en justice, vous êtes arrêté, vous serez poursuivi. Oui, mon ami. Est-ce que tu considères quelqu'un comme ton ami? Ouais. Mais si tu touches quelqu'un et que tu le considères exemple comme ta sœur, en la touchant comme ça, cela ne veut pas dire que non, tu as des mauvaises intentions. Et pourquoi tu as touché? Je ne parle pas de mauvaises intentions. J'ai parlé de tentatives de viol. Et pourquoi tu dois toujours chercher à toucher sur une fille? Mais est-ce que ça pose un problème? Oui. Ça pose un problème parce que ça s'appelle tentative de viol. Alors si une fille touche un garçon, la fille n'a jamais violé un homme. On est d'accord, mon ami. Gobe seulement. Gobe seulement ce que je te dis aujourd'hui, tu comprendras que la vie sera trop bonne avec toi. N'accepte pas de toucher les filles, mais laisse les filles te toucher. Ça fait même la beauté de la nature. Mais il y a aussi des filles qui ont des mauvaises intentions avec les garçons. C'est pas ça. Non, non, une fille, c'est elle qui est violentée, c'est elle qui est tuée, c'est elle qui est marginalisée. Prenons le cas de l'Est de la République démocratique du Congo. J'ai mal quand je vois comment on viole, on tue les filles, les femmes à l'Est. Même le bébé de moins d'une année, elles sont violées par l'homme que tu es. Dans le Kassai, après le passage de Kamwenan Sapou, vous connaissez l'histoire, il y a les filles et les femmes qui sont détenues esclaves. Partout au monde, on ne parlera jamais des hommes détenus sexuels, esclaves sexuels, non. On parle de femmes. Parce que c'est l'homme qui viole la femme. C'est l'homme qui tente de violer la femme. Toi l'homme, toi surtout. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis venue te dire, ne les fais plus. Il ne faut pas violer les femmes. Ce sont vos mères, comme l'a dit Alex. Elles t'ont porté au sein, dans leur sein pendant 9 mois. Elles t'ont allaité. Le premier bain que tu as eu à recevoir vient d'une femme. Le premier soin que tu as eu, elle t'a dorloté tellement. Et pourquoi violer la femme? Pourquoi faire mal à la femme qui t'a porté dans son sein? Qui pour mettre au monde, c'est pas facile. Qui t'a allaité, qui a pris soin de toi, qui t'a bercé, qui t'a élevé, qui t'a éduqué et aujourd'hui qui t'envoie à l'école. Il y a des femmes qui font de la braise
Le pain, elle se réveille à 4 heures pour aller chercher le pain pour que tu viennes à l'école. Et quand tu violes une femme, une fille, pense à ta mère. Pense à cette femme-là qui souffre, qui se réveille à 4 heures pour aller chercher du pain pour ton éducation. Il y aura moins de cas de violence basés sur les gens. La femme, tu es une force. Tu es la maturité. Tu es l'élégance. Tu es la beauté même de la nature. Tu es plus qu'une fleur. Et même, je pensais que vous allez vous applaudir pour ça. Nous tendons vers la fin parce que l'émission, c'est 30 minutes. La lutte de la femme ne se limite pas seulement avec Clara Zetkin que nous citons aujourd'hui. La lutte doit continuer avec vous, les filles qui êtes ici. J'espère qu'à partir d'aujourd'hui, à des petites questions des garçons, des hommes, vous direz que nous sommes une force. Que nous sommes une force incontournable. Que nous sommes l'élégance et la beauté de la nature. Et pourquoi le 8 mars? Parce que la femme a été tuée. Parce qu'on marche sur le droit de la femme. La constitution congolaise stipulait que pour que la femme puisse travailler, il fallait l'autorisation maritale, c'est-à-dire l'autorisation de son mari pour qu'elle aille travailler. Mais quand notre pays a compris que l'homme marchait sur le droit de la femme et nombreux hommes... Mon ami, comment tu t'appelles? Oui. Mwambikaï. Voilà. Les hommes comme Mwambikaï n'acceptaient pas que leurs femmes puissent aller au service, étudier ou pas. Ils ne pouvaient pas permettre l'autorisation maritale. Voilà pourquoi en République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, on a mis la croix sur cette autorisation maritale. Aujourd'hui, tu es marié et que tu vas aller au service. Frotte-toi le main, dis-toi que je peux aller si l'homme refuse. Si l'homme refuse que tu travailles, pourquoi tu es à l'école aujourd'hui alors? Vous les filles de Malaika qui êtes ici aujourd'hui, si vous savez que vous allez vous marier et que vous n'allez pas mettre au service de la nation, c'est pour lequel vous êtes ici à Malaika, mieux vaut ne plus aller à l'école. Parce que la finalité de ce que vous êtes venu ici, c'est aller être dans un bureau. Ah, comme c'est beau, hein, d'être dans un bureau, hein. Prendre son stylo en main comme ça, prendre la position que j'ai là et dire à l'autre, monsieur, madame, est-ce qu'on peut faire ceci? Que d'être toujours là. Toi, tu n'as pas balayé? Tu transpires là. Monsieur va venir à 16 h. Je dois être à la cuisine. Je dois m'occuper de l'enfant. Ce n'est pas mal. On doit le faire, mais on doit être une femme autonome. On doit travailler parce qu'on a étudié. On a étudié pour travailler dans un bureau un jour. Ok? Si tu trouves que tu vas te marier pour ne pas travailler un jour, arrête tes études aujourd'hui. Ça s'appellerait gaspillage. On aura gaspillé l'argent des parents pour rien. Il y a des enfants qui ont parlé français dès le sein de leur maman ici, non? Maman parle français, papa parle français. On ne vient pas à l'école pour parler français, non. On vient pour apprendre. Et ce qu'on apprend, on doit le mettre au service de la nation. La nation a besoin de vous. La République démocratique du Congo est vaste et vierge d'ailleurs. Pour ceux qui peuvent découvrir le Congo à travers les images, vous comprendrez que nous sommes vierges. C'est-à-dire quoi? Plusieurs contrées ne sont pas construites. Il y a encore de la brousse presque partout au Congo. Et c'est vous, les filles de Malaika, qui devez construire là-bas. Et pour construire, il faut étudier. Ok? Ok? Suivez-moi, il ne faut pas regarder ce qu'il vous dit là-bas. Vous devez construire le Congo. Et comment? En étudiant. Quand vous étudiez aujourd'hui, vous allez mettre ce que vous apprenez aujourd'hui au service de la nation. En travaillant, pas en étant à la maison, comme femme au foyer, comme nous l'a dit Bossafa. Bossafo. Bossafo a dit, dans la plupart des cas, la femme congolaise, c'est une femme au foyer. Ah, moi, je n'en suis pas une. Hein. Moi, je ne suis pas une femme au foyer. Hein. Mais je suis mariée et mère. Vous aussi, vous serez mariée et mère, mais travaillez, mettez votre force au service de la nation et le Congo va émerger. Je suis sûre et certaine qu'aujourd'hui, là, je n'ai pas prêché sur les épines, je n'ai pas prêché sur le bois mort,
Mais la sémence, je l'ai jetée sur une bonne terre qui va germer demain. Et dès aujourd'hui, je sais que vous, les filles de Malaika, vous allez vous mettre sur nos voies pour dire non aux violences basées sur les genres. Et même vous-même, entre vous, vous n'allez pas vous détester. Vous n'allez pas dire à l'autre Alaxani. C'est ce qui tue la femme. L'homme nous a fait croire que la femme ne peut pas construire en manipulant la femme contre l'autre. On dit, Talawana Zala Lolendo. Si tu es créée belle, tu es belle. Si tu as ta façon de parler là que les autres pensent que c'est de la fierté, c'est pas de la fierté, ne te diminue pas parce qu'on dit de toi que Zala Lolendo. Non. Perce, fonce. Tu verras que tu seras plus meilleur que maintenant. Tu comprendras que tu feras plus que maintenant. Tu comprendras que tu seras l'élégance que maintenant. Aujourd'hui, nous avons parlé à Malaika. Demain, c'est Malaika qui va parler aux autres. Je sais qu'à la sortie déjà, vous allez parler à d'autres filles qui ne sont pas de Malaika, qu'elles sont une force. Que l'homme ne peut toujours pas passer par lui-même pour voir le jour et qu'il doit toujours passer par la femme qui est toi, qui est une force. Fidèles téléspectateurs, tout est bien qui finit bien. Nous étions à Malaika, comme vous l'avez suivi, et avec des très jolies petites filles et les beaux petits garçons qui accompagnent les filles, même si parmi eux, il y en a qui pensent peut-être que la femme c'est une faiblesse et que la femme ne peut pas faire plus. Mais je vous informe que la femme doit faire plus et mieux. C'était pour nous un plaisir aujourd'hui de parler de la femme, de l'historique du mois de la femme, de la mort de 129 femmes qui ont eu à réclamer leurs droits et qui ont été tuées. Ce n'est pas le port du pagne qui peut faire de la femme congolaise une force, mais c'est sa tête. C'est qu'elle aura à mettre en œuvre pour le bon fonctionnement de la République démocratique du Congo qui fera d'elle une force et une force encore. So I'm inviting you to come in Malaika School because it's a beautiful school that you can speak a little bit like French, English. So we are learning many things here. Like I have my sister here, she's speaking English and also French, and she's in grade 1, I think, because just here in our school we can speak French, English, and we are learning many things here in Malaika School. And then I think that it's a good school because I'm studying here also. And then so guys, I'm inviting you to come in Malaika School. So come with your friends and tell your friends that they must come here. So thank you guys, love you. Welcome to Malaika School. Tu peux dire? You can say welcome to Malaika School. Welcome to Malaika School. So we are inviting you guys, just come and thank you so much. Internautes, comme vous pouvez le découvrir, nous sommes là en face de la directrice de l'école primaire Malaika, à qui nous disons bonjour madame. Bonjour madame. Très bien habillée. Merci. En journée de la femme, en mois de la femme. Vraiment. C'est madame? Madame, je m'appelle madame Bernadette Bakotou, je suis directrice du groupe scolaire Malaika. Ça vous dit quoi de voir beaucoup de filles dans votre école déjà? Voir seulement les filles dans mon école, ça me ravit. Aujourd'hui, les filles ne sont pas seulement faites pour rester à la maison comme autrefois ça s'est passé. Maintenant, toutes les filles doivent venir à l'école, comme les hommes. Et aller encore plus loin, je peux vous dire... que les filles sont là pour former, pour parler du Congo de demain. Oui. Que ça ne sera pas seulement les hommes dans nos bureaux, ce sera aussi les filles. Comme vous-même, vous prêchez par l'exemple, directrice de Malaika. La femme doit comprendre qu'elle n'est pas faite seulement pour être au foyer, pour être femme au foyer. La femme doit se connaître comme étant une femme
qui est capable d'assumer certaines responsabilités dans une société. Ces derniers temps, nous avons des femmes ministres. Pourquoi pas avoir une femme présidente de la République en ce moment? C'est comme ça que je demande à toutes mes filles de Malaika de bien travailler, d'aller de l'avant, d'avoir beaucoup d'idées, d'étudier avec courage, ne pas se méfier. Vas-y seulement, on va couper. En ce mois dédié à la femme, ce que moi je peux demander à ma fille congolaise, la fille de Malaika, c'est d'aller de l'avant, d'étudier comme il faut, d'avoir du courage, de se méfier des paroles des hommes. Les femmes ne sont pas utiles à la société, nous les sommes. Nous sommes utiles à la société. Ces derniers temps, la femme est capable même de diriger un pays. Pourquoi pas avoir une présidente de la République femme au Congo? Nous avons des atouts, nous avons des potentialités en nous. La femme ne doit pas baisser les bras. Elle doit travailler, elle doit bosser dur pour aller de l'avant. Oh ouais. Et nous sommes très heureuses de passer dans votre école. Vous l'êtes aussi? Oui, oui, je suis vraiment très contente de vous voir, surtout nous faire honneur en ce mois de la femme. Je suis vraiment contente de voir nos élèves s'exprimer à l'aise et ça nous fait de la fierté. Surtout que ce sont les filles qui ont parlé. Oui, oui. Ça nous fait de la fierté et nous voyons ce que nous avons chaque fois impliqué en eux et ils sont en train de pratiquer ça, ça nous fait du bien. En tout cas, je suis très contente que ça ne soit pas la dernière fois de passer chez nous. On sera chaque fois en contact et nous vous appellerons encore. Ils seront chaque fois en contact avec nous et ils nous appelleront. Voilà à ces termes que nous mettons fin à ce numéro d'aujourd'hui, fidèles internautes. Avec Malaika, le mois de la femme, nous le fêtons sous d'autres couleurs et autrement. Et nous vous disons que la prochaine, au nouveau numéro. Au revoir.